Daf Mem Aleph. Non. Alors, Bon. en haut de la page, je veux tout. Hier, on avait appris que du mot Zekano, qui est dit à propos du Metzora, on a fait une dracha, que le mot Zekano vient nous apprendre que la mitzvah de Tiglachat pour le Metzora doit se faire avec la lame. D'accord? La Gemara dit peut-être que tu peux faire avec la lame, mais tu peux faire aussi avec d'autres instruments qui ne sont pas la lame. La Gemara dit veut tout. Isalka da'atar ki avid bemelaket bubereitani. Mitzvah ka'avid. La Gemara dit si jamais on pouvait faire la mitzvah de tiglachat avec d'autres instruments que la lame, si jamais il y avait une mitzvah, midelok tiv tar, parce qu'il n'y a pas marqué tar, ke resh lakish. On a un principe de resh lakish, de amarkon makom shata motze ase velota ase, imata yachol lekayem et shnehem mutav, ve'im lav, yavo ase ve'itre et lota ase. Resh lakish nous apprend un grand principe qu'on utilise là aussi. On sait très bien qu'on a assez doché lota assez. On a une mitzvah assez qui repousse une mitzvah lota assez. Par exemple, comme on verra à la fin du daf, la mitzvah de sha'atnez kil'aim dans le tzitzit. On a une mitzvah assez de mettre des tzitzit. On a un habit en lin, par exemple. On a un habit en lin et obligatoirement le trélet, il est en laine. Donc, forcément, quand tu vas attacher, tu vas faire du kilaïm, du sha'atnez. D'accord? On a un principe assez doché, lota assez. La mitzvah assez de mettre le tzitzit et doché le lota assez de sha'atnez. Oui, c'est pas la valanitak assez. Non. C'est assez doché lota assez. C'est en même temps. Il nous dit Resh Lakish que tout ce principe de assez doché lota assez, c'est seulement lorsque tu n'as pas le choix. Mais si tu as une autre alternative, tu ne peux pas utiliser assez d'ochelota assez. D'accord? Alors là, la Gemara dit si jamais j'avais une autre possibilité que le tar, alors jamais j'aurais utilisé le tar pour faire la mitzvah de Metzora. J'aurais utilisé les autres moyens. Donc obligatoirement, quand la Torah nous dit, tu sais, tu as le droit de raser la barbe, pour le Metzora, c'est pas simplement tu as le droit, tu as la mitzvah avec le tar. Parce que si tu avais une autre possibilité, jamais la Torah aurait dû te donner un droit. Je sais, te daraba. Et la vadaï que quoi? Que j'ai la mitzvah de faire avec la lame. Ça, on a expliqué la vie de Chachami. Maintenant, Rabbi Eliezer. Maïta, Madou Rabbi Eliezer, il tient que quoi? Que le Metzora, il doit faire la mitzvah de Tiglachat avec le tar. Là, ce n'est pas un C de Doché Lota C. C'est-à-dire que l'Agma a dit peut-être que la mitzvah de Tiglachat peut se faire de plusieurs manières. Il y a marqué en Torah le mot Zkano, c'est pour t'apprendre que s'il fait avec la lame, il ne transgresse pas. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé de faire avec la lame, l'Agma l'avait dit. L'Agma a dit si, ça veut dire que c'est obligé de faire avec la lame. Parce que si tu avais une autre alternative, jamais la Torah t'aurait permis de faire avec la lame. Non, comme Resh Lakish nous a appris quand tu as la mitzvah de assez de Chelota assez, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative. Donc on voit que quand la Torah elle te permet quelque chose, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative. De la même manière que assez de Chelota assez, quand tu n'as pas le choix, pareil, la mitzvah de tar du Metzora, c'est obligatoirement si la Torah elle t'a permis de faire avec la lame, c'est parce que tu n'as pas le choix. Si tu avais une autre alternative, elle ne t'aurait pas permis. La Torah elle va sur un principe. Je ne permets pas des choses si. On a transposé un raisonnement de. Exactement. La Torah dit je ne permets pas des choses si jamais il y a une autre possibilité. Pour Rabbi Eliezer, quelle est la raison c'est que le Metzora il se rase avec la lame? Yalif Merosho. Il apprend du mot Rosho qui est en plus. Des Tanya, comme il y a marqué dans la Braïta, comme il y a marqué dans le passouk du Metzora. Je vous lis le passouk en entier. Ve'aya bayom hasheviai yegalach et kol se'aro. On parle du Metzora. Donc le 7e jour, yegalach et kol se'aro.
et rosho ve'et zekano. La Gemara nous dit rosho ma talmud lomar. Pourquoi la Torah nous précise? Tu m'as dit déjà et kol searo. Pourquoi tu précises rosho? Le fiche ne'emar gabe le fiche ne'emar gabe nazir tar lo ya'avor al rosho. La Gemara dit tu veux savoir pourquoi la Torah te précise rosho? Pour faire une dracha. Quelle est la dracha? Arrête dans le nazir, il y a marqué tar lo ya'avor al rosho. Il a pas le droit de passer la lame sur sa tête. Yachol af nazir metzora ken. Si maintenant il est les deux, lui, il est nazir et metzora. Au milieu de sa naziroute, il arrive au 7e jour de la tzarat. Et il doit se raser tout le corps. Il peut se raser la tête alors qu'il est nazir. La Torah nous dit Talmud Lomar Rosho. Le mot Rosho, il est en plus pour t'apprendre que même dans un cas où il est metzora, où il est nazir, il a la mitzvah de metzora, repousse le issour de tar lo ya'avor al Rosho. Après, il devra attendre 30 jours pour que ça repousse. Mais il a le droit de le faire. Mimai. Le assez de se raser pour Metzora, mais le assez de ne pas se raser. D'accord. Donc, on n'a pas besoin de Rocho pour ça. Tu peux apprendre un autre. Peut-être on va voir dans la fin du DAF que c'est ça le makor de assez de chelota assez, d'après Rabbi Eliezer. C'est ici le makor. Le rasoir. C'est quoi? Oui, avec le rasoir, là aussi, c'est amusé avec le rasoir. Passer la lame sur les cheveux. C'est un lota assez. Agma demande est-ce qu'il peut faire avec des ciseaux. Mima idilma le olam afilu likto bemlaket uveritani mitzvah ka'avid. Peut-être qu'il fait la mitzvah de Metzora même avec d'autres instruments. Vechitema ta'ar la mali. Alors pourquoi il marque dans la Torah ta'ar? Les memra d'afilu betar pour te dire que même s'il fait avec la lame, c'est permis. Sal kadataramina ho'il vegabe nazir ki avid betar michayev gabe Metzora nami lichayev kamashmalan delo. Tu aurais pu penser que quoi? Qu'il n'a pas le droit de faire avec la lame. Kamashmalan ne rocho, qu'il a le droit de faire avec la lame. Que le Metzora qui est nazir, il a le droit de faire avec la lame. I salka da'atar ki avid bemlaket uveritani mitzvah ka'avid midelo ktiv midelo katav tar keresh lakish. La Gemara a le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. La Gemara dit peut-être qu'il peut faire avec mlaket veritani. Mlaket veritani, c'est une pince, c'est une sorte de quelque chose pour poncer le bois. Un rabot. Quoi? Rabot pour les cheveux. Hein? D'accord? Alors, la Gemara dit si jamais il avait cette possibilité il avait une possibilité autre que la lame, alors la Torah a le même raisonnement qu'on a dit d'après Resh Lakish. La Torah nous jamais l'aurait permis de faire avec la lame si on a une autre alternative. Le fait que la Torah nous a permis de faire avec la lame pour la mitzvah du Metzora, bien qu'il est nazir, c'est pour nous apprendre quoi? Qu'il n'y a pas d'autre alternative. La mitzvah se fait avec la lame. Que la mitzvah, c'est seulement avec la lame. Non, on ne peut pas, justement. La Torah te dit, même s'il est nazir, il a le droit. La Torah nous dit, regarde, même s'il est nazir, c'est Metzora, il peut faire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la seule mitzvah de faire la Metzora, c'est avec la lame. Parce que s'il y avait une autre alternative, pourquoi tu as besoin de me permettre? Alors, le nazir, on a dit que c'est avec la lame. D'après cet avis, en tout cas. Donc, on a vu que Chachamim apprennent la mitzvah de Tiglachat du Metzora avec le mot Zekano, et Rabbi Eliezer, il apprend du mot Rosho. Agma demande Verabanan, Hay Rosho, Maï Darshebe. Qu'est-ce qu'ils font Chachamim avec le mot Rosho? Omer Agmara mi baeleu le mitre lav de hakafa. Chachamim, le mot Rosho, c'est pour nous apprendre que le Metzora, il y a marqué en Torah, il y a marqué et kol saaro, et Rosho, et Zekano, et Gabot ena, et Choulé. Pourquoi la Torah nous précise? Il y a marqué en Torah et kol de saaro. Pourquoi elle précise Rosho? Pour t'apprendre que le Metzora, la mitzvah de se raser les cheveux, c'est même au détriment de lave de hakafa, du lave de ne pas se couper les tempes.
Detania, lotakifu pead roshechem. Yachol af metzora ken. Talmud lomar rosho. On aurait pu penser que le lave de ne pas se raser les tempes, c'est également dit pour le metzora. Lui aussi, il n'aura pas le droit. La Torah te dit rosho. Pourquoi elle te précise rosho? Il y a marqué être kol saharo. Être rosho, même nous dire qu'au détriment de la mitzvah de lotakifu pead roshechem, le metzora, il a le devoir de se raser les cheveux. Pourquoi je la quiche? Non, Rabbi Eliezer, c'était. Rabbi Eliezer, on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il va prendre de ça. On va voir qu'est-ce que Rabbi Eliezer il apprend. En tout cas, ok. Donc il apprend, Chachamim apprennent du mot rocho, que quoi? Que ça vient repousser le lave de l'otakifu pead roshechem. Là, malili mirtav rocho, veti pokle mizekano. Pourquoi tu l'apprends de rocho? Tu peux l'apprendre de zekano. Detania. Zkano matalmud lomar lefi sheneemar ufat zekanam lo yegalechu yachol af metzora ken talmud lomar zkano lamali le mirtav rocho velamali le mirtav zkano. La Gemara nous dit attends, mais du mot zkano aussi je l'apprends parce qu'il y a aussi un lave de ne pas se raser la barbe avec la lame. Et la Torah te dit zkano pour nous permettre au metzora de le faire. Donc tu vois bien que la mitzvah de ne pas se raser la barbe, d'accord? Elle est repoussée face à la mitzvah de Tiglachat du Metzora. Donc pourquoi j'ai besoin de l'apprendre et Rocho et Zekano? Tzriche, j'ai besoin et de Rocho et de Zekano. Apparemment, j'apprends la même chose. Qu'est-ce que j'apprends? Assez de Relota Assez. J'apprends que la mitzvah de Assez du Metzora repousse le lave de la boule à zéro, de se raser la barbe. Je l'apprends. Dei katav Rabbanan zkano velo katav rosho avamina kafat kol harosh lo shma kafa l'achi katav Rabbanan rosho. Pourquoi la Torah elle a écrit rosho? Elle s'est pas suffi de zekano parce que j'aurais pu penser pourquoi dans rosho j'aurais pu penser qu'il n'y a aucun issour. Pourquoi il n'y a pas de issour de se raser les cheveux? On a déjà vu il y a deux avis. Est-ce que le issour de se raser les cheveux de se raser les péotes, d'accord, de se couper les péotes, c'est seulement les péotes et laisser le reste, ou c'est, même lorsqu'on fait la boule à zéro, c'est également un issour. Est-ce que la Torah te dit l'otakifu? Qu'est-ce que la Torah te dit? Tu n'as pas le droit de raser les tempes. D'accord? D'accord? C'était ça l'interdit. Se raser les tempes et laisser le reste. Si il rase tout, il enlève tout. Est-ce que aussi il a fait la kafat harosh? Parce qu'il a enlevé aussi les tempes. Ou non? Le issour, c'est d'enlever les tempes et laisser le reste. C'est ça, de marquer que les tempes, elles sont rasées. C'est une marloquette pour ça. Donc, est-ce que Akafat Kol Harosh, c'est appelé Akafa ou pas? La Gemara dit, donc si il est marqué dans la Torah, puisqu'il n'y a pas marqué Rocho aujourd'hui, pourquoi la Torah n'a pas dit Rocho? Parce que de Rocho, de toute manière, il ne fait pas de Issour. C'est pour ça que la Torah te dit Rocho pour t'apprendre que même s'il fait un Issour, effectivement, le fait qu'il se rase toute la tête, il fait un Issour, quand même le Metzora, il a le droit assez d'Ochelota assez. C'est pour t'apprendre que ne pense pas qu'il n'y a pas de Issour. Il y a oui quand même un Issour. S'il n'était pas Metzora, oui, il y aurait un Issour de Akafat Kol Harosh. Si, mais... Alors, c'est ça la marloquette. Est-ce que, à cause des Komarim, à cause des prêtres, ils ont interdit d'enlever que les tempes, d'accord? Ou lorsqu'il fait toute la tête, c'est aussi les tempes, il a aussi enlevé. C'est une marloquette. On peut voir des deux côtés. On veut dire Bichlal Mataï Mané. Le Metzora. Oui, oui, aussi. D'accord? Mais pourquoi la Torah elle te dit Rocho? Pour te dire que quoi? Que si jamais il n'y avait pas eu la permission parce qu'il est Metzora, il aurait fait un Issour. Bien que quoi? Bien qu'il fait la boule à zéro. Faire la boule à zéro, c'est pour t'apprendre que c'est aussi interdit. Veikatav Rachamana, Veikatav Rocho, Velo Katav Zkano. Si la Torah m'a écrit que Zkano, Ava Amina Mashmatarte, j'aurais dit j'apprends deux choses. Quoi? J'apprends deux choses du mot Rocho. J'aurais pu apprendre deux choses. Quoi? Premièrement, j'apprends que la mitzvah tassé du Metzora repousse la mitzvah lotaase, de se raser. Et j'apprends aussi au mashma d'akafat kol harosh shma akafa. Oui, j'apprendrai de Rocho.
Et j'apprends également que Akafat kol harosh, shma akafa, ve'akati betar minalan, le'achi katav rachamana zekano. Mais encore, il me manque d'où j'apprends que le Metzora doit faire avec la lame. Parce que Rocho, c'est pas seulement l'interdit de se raser la tête, c'est pas avec la lame, c'est même avec des ciseaux. Même avec des ciseaux, on a interdit de couper. Donc, j'apprends pas que le Metzora a une mitzvah de faire avec la lame. C'est pour ça qu'il vient Zekano pour nous apprendre que la mitzvah du Metzora se fait avec la lame. Donc, je résume en 2 mots. On a dans le Metzora, on a apparemment des mots en plus. Il y a marqué dans le passage comment Vegilach et kol se'aro. Comment il y a marqué Yegalach et kol se'aro et rosho ve'et zekano. Pourquoi la Torah a appris qu'elle nous a dit et kol se'aro, que le Metzora il doit tout se raser? Pourquoi elle nous précise et rosho ve'et zekano? Après, il va être Gabot et Nav. On va faire d'autres drachot. Mais d'abord, on fait la drachat de Rocho Vezekano. Qu'est-ce qu'on apprend de Rocho Vezekano? De Rocho, j'apprends 2 choses. Premièrement, j'apprends que assez dochelota assez. La mitzvah de Metzora, assez de se raser, repousse la mitzvah, le issour de quoi? Pas passer la lame, même de se couper. Même sans lame, même avec une tondeuse. Se raser la tête, même avec une tondeuse, même sans lame. Même avec des ciseaux. S'il ne reste pas. D'accord? D'accord ou pas? Donc la Torah vient nous apprendre que assez de chelota assez. Elle va nous apprendre aussi un autre principe. Que akafat kol harosh, c'est appelé akafa. Que le fait de faire la boule à zéro, c'est aussi dans l'interdit de l'otakifu. D'accord? Et du mot zkano, qu'est-ce que j'apprends? Que le Metzora, il a le droit de faire sa mitzvah de Tiglachat, même au détriment du Lota assez de passer la lame. De là, j'apprends que quoi? Que la mitzvah de Metzora, c'est avec la lame. Si ce n'était pas avec la lame, on a déjà dit le principe de Resh Lakish. Si ce n'était pas obligé avec la lame, jamais la Torah l'aurait permis. Le fait que la Torah te dit, tu sais quoi, il a le droit de se raser le Metzora, il a le droit de se raser la barbe, ça sous-entend que il n'a qu'une seule alternative, c'est quoi? C'est de le faire avec la lame. Donc voilà 3 enseignements qu'on a appris de mots Rocho et Zekano. Premièrement, assez dochelota assez. Deuxièmement, akafat kol harosh, c'est appelé akafa. Et troisièmement, la mitzvah du Metzora, c'est impérativement avec la lame. C'est pas qu'on apprend 2 choses, c'est automatique. La Torah te dit, le Metzora, il a le droit de se raser les cheveux. Donc j'apprends automatiquement de ça, j'apprends 2 choses. C'est pas des drachot, c'est automatique. C'est que la Torah elle m'a permis 2 issourim. Elle m'a permis premièrement le issour de se raser, d'accord? Donc j'apprends aussi que le fait de se raser c'est un issour. C'est pas 2 drachot. Si la Torah elle me permet, ça veut dire qu'il y a un issour quelque part, d'accord? La Gemara dit Rabbi Eliezer da'ate assez vedaché lota assez minale. Rabbi Eliezer, il a utilisé le mot scano pour apprendre qu'on fait avec le mot rocho pour apprendre qu'on fait avec la lame, qu'on fait avec la lame. Et d'où il apprend le principe de assez, dochelota assez. Rabbi Eliezer da'ate assez vedaché lota assez minale. Yalif gedilim de Tanya. Lot ilba shatnez. Il apprend de la mitzvah de tzitzit. Lot ilba shatnez. Ha gedilim ta'ase lecha mehem. La Torah elle te dit d'un côté, tu dois faire des tzitzit. D'un côté, elle m'a dit, ne fais pas du shatnez. Le fait que la Torah a juxtaposé les 2 psukim, c'est pour t'apprendre que les tzitzit, tu peux les faire en shatnez. Même si tu as un habit en lin, tu mets le trélet qui est obligatoirement en laine et assez doché lota. C'est la mitzvah. Oui. Le premier qu'on a vu. Chachamim. Pourquoi ils apprennent du Metzora? Pourquoi c'est compliqué, Metzora? C'est très simple. Bah, sauf, on a discuté. Tu as raison. Pourquoi ils apprennent pas? D'accord. J'entends ce que tu dis. Pourquoi ils apprennent du mot
Rocho Ezkano, que assez d'ochelota assez. Tu as ici le Baruch Adonai Lo Olam. Amen ve Amen.